Thibaut est un sculpteur, mais un sculpteur qui ne se veut ni abstrait ni figuratif. Je dirais que c'est un sculpteur sensitif. Vous voyez au niveau de ses œuvres, de la qualité de son travail et de l'envie que ça suscite quand on regarde une de ses pièces. Donc avant son départ pour l'Amérique, Thibaut a fait le voyage d'Auxerre en Bourgogne jusque chez nous en Bretagne, par amitié pour la Bretagne, pour les Bretons et pour son art. Thibaut, vous êtes donc installé à Auxerre, où vous êtes né le 14 novembre 1969. C'est ça. Vous êtes un artiste reconnu internationalement, puisque vous avez exposé dans des lieux prestigieux. Là, j'ai des projets d'installation aux États-Unis. J'ai souhaité et j'ai exposé au Japon aussi auparavant. Et dans votre prénom, Thibaut, il y a beau. C'est vrai qu'il est Et vous le méritez doublement, ce prénom. Car votre travail a pour inspiration le beau, avec un grand B. Mais je devrais même dire la belle, avec un grand B aussi. Car votre source d'inspiration est la femme, plus particulièrement peut-être la féminité. Absolument. J'ai voulu travailler sur Vénus en fait, puisque l'une des premières œuvres que j'avais vues quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était en allant au musée de l'Homme, c'était la Vénus de Lespu, qui est une Vénus du Paléolithique. Donc les premières sculptures, on va dire, retrouvées de l'humanité. Et j'avais été particulièrement intéressé par cette sculpture parce qu'elle est non seulement l'image de la femme, de l'enfantement, mais elle est aussi un jeu sur le volume. J'en ai apporté ici un exemplaire que je me suis permis de reprendre en définitive. Donc, que vous avez ici, que je vous invite, si vous voulez, à venir voir tout à l'heure. Donc c'est une Vénus qui est assez étonnante, parce que quand on la retourne, elle fait comme une carte à jouer. En définitive, on ne peut pas vraiment dissocier le haut du bas du corps. C'est assez étonnant, parce que quand on l'a retrouvée dans les années 50, on l'a qualifiée de sculpture moderne, de par ce fait, en fait. Et donc moi je l'ai reprise en lui faisant prendre une attitude pensante pour introduire une réflexion sur la sculpture contemporaine, étant donné qu'on l'avait qualifiée de sculpture moderne alors qu'elle a 20 000 ans. Et de là m'est venue l'idée de faire une série d'amulettes en hommage à cette Vénus, en hommage à la femme aussi, avec tout ce que pouvait... toutes les influences que je pouvais avoir et ce que pouvait m'inspirer la thématique de Vénus et la féminité. Voilà. Et je crois même que vous les avez faites à la dimension de la Vénus de Lespu. Exactement. Je m'étais amusé à faire 20 amulettes en hommage, une par millénaire, à cette sculpture. Donc évidemment, c'est d'une certaine façon exhaustif, sans l'être non plus. C'est les influences que moi j'ai pu avoir, que j'ai voulu mettre dans cette ronde, et les principaux mouvements ou choses qui étaient dévouées à Vénus en fait.